Suivi. L'info continue dans Soir d'Info, c'est à vous Aram. Vous continuez de parler de la situation à Keur Massar avec M. Mactar Mbengue. Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est le directeur de cabinet du Je suis le chef de cabinet du maire de Keur Massar, Mactar Mbengue. Merci d'être là. Voilà, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par vous remercier de votre invitation et vous transmettre également les salutations et les remerciements de l'honorable député maire M. Mbengue, qui est également empêché et qui voudrait même être là pour faire cette émission-là. Et je commence également par vous présenter toutes nos condoléances avec la disparition d'un grand homme de la presse, M. Touré. Merci beaucoup. Commence d'abord par les images que nous avons vues un peu partout, où les locaux de votre municipalité ont été saccagés. Que s'était passé? Oui, bon, ce qui s'est passé, c'est vraiment déplorable. Hein, c'est vraiment déplorable. Vous savez, une municipalité, elle est importante, très importante. Maintenant, depuis le mois d'avril, il y avait un arrêté du maire, un arrêté du préfet, interdisant toute activité commerciale au niveau des voies publiques. Et maintenant, le député maire, en sa qualité d'un bon républicain, respecte tout ce qui a été décidé par l'État du Sénégal. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'approche de cette fête de Tabaski? Vous savez qu'il y a des difficultés pour entrer à Keur Massar. Ouais. Donc il fallait rendre la circulation fluide. Et c'est pourquoi lui-même le samedi... Est-ce que c'est pas parce que la Tabaski à Bondo rentrer à Keur Massar, que ça soit en période de Tabaski ou pas, c'est non, difficile? Toujours la situation elle est difficile. On sait nettement que l'entrée est très difficile. Mais depuis que les arrêtés ont été lancés interdisant toute activité commerciale, maintenant il y a eu des mesures d'assouplissement qui ont demandé la réouverture des commerces. Mais maintenant, les occupations des voies publiques étaient interdites. Donc pas de marchands ambulants, pas de regroupement de personnes au niveau du rond-point de la station Shell. Mais vous savez qu'à la veille de ces fêtes-là, généralement les gens voudraient vendre là où ils veulent. Et le député maire, Moussa Mbengue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même fait une campagne de sensibilisation le samedi. Lui-même, il est parti voir tous les vendeurs pour leur demander, laissez les trottoirs, ne vendez pas sur les voies publiques. Et apparemment, ça marchait le samedi. Il y avait une très bonne coordination de cette activité-là. Et les gens étaient d'accord vraiment de libérer les voies. Mais malheureusement, on est venu dimanche et notre situation s'est reproduite. Mais par rapport aux stratégies, aux organisations pour gérer des cas de ce genre, est-ce qu'il y a une organisation spécifique pour avoir un relais auprès des jeunes pour que cela soit fluide? Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision qui pourrait être comprise comme étant brusque et sans aucune légalité? Non, la décision n'a pas été brusque parce que dès l'instant que des actes sortent, c'est des décisions qui ont duré. On n'a jamais voulu que les gens occupent les voies publiques. Mais je fais allusion à la communication en amont. Oui, la communication en amont, on l'avait bien faite parce qu'on a reçu, le député maire Moussa Mbengue a reçu même les marchands en blanc, maintes fois, pour leur demander de se réorganiser et qu'on a trouvé des sites à l'intérieur de la commune, là où on peut vendre sans déranger. C'est que le problème à Keur Massar, les gens pensent que tout ce qu'on ne fait pas au niveau du rond-point, ça ne peut pas marcher. Et là, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. On ne peut pas avoir une commune de 133 quartiers sur 25 km² et tout le monde voudrait vendre dans un même endroit. Est-ce que cette décision se justifie dans le contexte actuel? Vous parliez tout à l'heure de la Tabaski qui approche. C'est vrai que les marchands voudront être là pour pouvoir écouler leurs produits, mais leur interdire de pouvoir le faire dans certains axes stratégiques, est-ce que ça se justifie? Non, ce n'est pas uniquement la Tabaski, mais également il y a le Covid-19. C'est une décision qui venait depuis la Covid-19 et bien avant même. Toutes les restrictions ont été levées, presque toutes. Oui, mais pas l'occupation des voies publiques. Non, l'occupation des voies publiques, c'est différent de l'occupation du marché. Les gens qui ont leur cantine peuvent vendre sans problème. Mais ce qu'on interdit, c'est de vendre sur les voies publiques, les trottoirs, là où les piétons doivent passer. Vous savez que les piétons, s'ils n'ont plus là où passer, ils sont obligés de passer sur les routes et les véhicules auront des problèmes pour circuler. Ce qui est arrivé, vous ne sentiez pas venir? Bon, ce qui est arrivé, nous, ce que nous pouvons constater, on a été vraiment, à chaque fois, on a ouvert nos portes. Le député maire a maintes fois rencontré ses commerçants, a discuté avec eux, a échangé avec eux pour qu'il y ait quand même une situation, pas d'une situation temporaire, mais une situation qui doit durer. Mais ce qui est arrivé, on ne pouvait pas l'imaginer parce que avant cela, il y a eu des arrêtés, avant cela, il y a eu des rencontres, il y a eu des audiences, on a échangé et même la veille, le samedi, il y a eu une descente pour sensibiliser ces commerçants. Alors, quelle est la posture de la municipalité, de la mairie aujourd'hui? Est-ce qu'elle va aller dans le sens du droit
ou d'aller vers d'ouverture, encore d'ouverture pour discuter avec les jeunes? Oui, non, vous savez, la mairie est par essence sociale. On sait nettement qu'il y aura toujours une discussion. Mais il ne faut pas oublier que le droit va sévir. Parce que c'est un patrimoine de l'État qui a été incendié. Si vous venez à la municipalité, à la mairie, vous-même voyez que c'est des actes qu'on condamne avec la dernière énergie. Regardez le service social. Là où on garde tous les documents sociaux, ça a été brûlé. Le service technique qui prend en charge tout ce qui est technique sur le plan des projets de la commune, ce service également a été incendié. Donc la mairie ne fonctionne plus aujourd'hui. Est-ce que non, la mairie fonctionne grâce uniquement à son état civil. Parce que heureusement que l'état civil n'a pas été brûlé. Heureusement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez évalué les dégâts? Oui, les dégâts, si on évalue les dégâts, on peut dire que vraiment les dégâts sont énormes. Même le ministre que nous saluons au passage, s'il se déplace, ça montre que... Oui, on le salue au passage de son déplacement et saluer le conseil municipal qui s'est tourné autour du maire et la population de Keur Massar. Les dégâts sont énormes. Et moi, je pense qu'il est important que des mesures soient trouvées par rapport à cette situation-là. Mais comment ça a pu arriver? Moi, ce qui m'étonne, j'y arrive, c'est qu'on puisse incendier les lieux que vous venez de citer tout à l'heure et que rien ne soit fait. Est-ce qu'il n'y avait pas un dispositif sur place pour stopper les jeunes ou pas? Comment en est-on arrivé à ces stades? Non, le dispositif, vous savez que les choses sont passées un dimanche. Le dimanche, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a que les gardiens qui étaient à la mairie. Mais c'est la troisième tentative. Mais heureusement, à chaque fois qu'ils venaient là-bas, s'il y a une marche, il y a l'équipe municipale qui était là-bas, tout le monde était au bureau et on empêchait ces choses-là d'arriver. Mais malheureusement, ce dimanche-là, personne n'était à la mairie, uniquement les gardiens. Et vous savez, une foule de 300 personnes, les gardiens ne pouvaient rien faire. Moi, je pense que les gendarmes ont réagi, ont soutenu, nous ont aidés, mais compte tenu de cette foule-là, il fallait avoir beaucoup plus de renforts. Et ces renforts-là sont venus, mais malheureusement, avant qu'ils ne viennent, la situation a déjà dégénéré. Alors, c'est une zone qui a l'habitude de vivre des tensions par rapport à son vécu, sa vraie situation. Est-ce que c'est l'anomalie, c'est la jeunesse de Keur Massar qui est dans l'anormalité ou c'est la mairie qui est dans l'anormalité? Parce qu'il y a très souvent... Non, vous savez, la mairie ne peut pas être dans l'anormalité. Parce que la mairie, c'est une institution. Au moment où le président de la République fait des décrets, l'Assemblée nationale vote les lois, la mairie sort des arrêtés. Nous n'avons pas des agents qui sont des forces de l'ordre. Nous avons des civils. Et ces civils ne peuvent que travailler en collaboration avec des forces de l'ordre. Mais est-ce que la mairie s'acquitte de son devoir, de ses engagements? C'est par rapport à cela que je parle. Mais engagement par rapport à quoi? Parce que ce qui s'est passé... Ce qui crée ce mécontentement, cette réaction assez violente des gens. Non, moi je pense que ce n'est pas un problème de mécontentement. C'est un problème d'ignorance de ce qui se passe. Parce que je ne peux pas comprendre, quelqu'un veut dire que je vais vendre sur les trottoirs. Mais qui prend sa source au mécontentement. Non, mais sur les trottoirs. Parce que le problème, ce n'est pas les commerçants des cantines qui sont sortis. Non, c'est les commerçants qui n'ont pas de cantine. Qu'on les appelle généralement. Il reste des commerçants. Non, mais d'accord, mais... Il reste des commerçants, quoi qu'ils ne soient pas mais les commerçants qui sont dans les cantines sont des commerçants qui sont en règle avec la municipalité et qui n'ont jamais été vraiment affaiblis par la municipalité. Mais le problème, c'est que nous avons des marchands ambulants qui sont dans l'illégalité et qui veulent imposer une certaine légalité. Avec qui vous avez discuté préalablement? Mais bien sûr, on a fait pas mal d'audiences. Alors, ils sont dans l'illégalité quand il est constaté qu'ils ont fait des forfaits, peut-être? Oui, non, mais c'est que le problème, c'est que les forfaits, là, moi, je pense qu'en tant que Sénégalais, en tant que citoyen, il est impensable d'attaquer des édifices publics. Compte tenu de cette... Il est impensable parce que, vous savez, imaginez... Là, on est d'accord. Imaginez... La moralité même le... Voilà, imaginez qu'on brûle l'état civil au moment où on est en train de régulariser l'état civil pour certains. Imaginez qu'on brûle l'état civil là où il y a des actes de naissance, des actes de décès, des actes de mariage. Imaginez qu'on brûle ça. Donc moi, je pense qu'il y a un nouvel mot d'ordre qu'il faut lancer, un nouveau mot d'ordre, c'est de revoir ce type d'organisation et de renforcer la sécurité, parce qu'à Keur Massar, nous n'avons qu'une brigade de gendarmerie où il faut augmenter le nombre d'éléments. Ils sont braves, ces gendarmes que nous saluons, qui font un travail de titan. Mais il faut augmenter le nombre d'éléments. Mais également, il faut ouvrir les postes. On a trouvé 3 postes de gendarmerie. Ces 3 postes, jusqu'à présent, il faut les ouvrir et accélérer les travaux au niveau du commissariat de police, au niveau du cadre de zone de recasement. Nous avons des cibles sur le plan sécuritaire
Il faut que l'État actionne, il faut que l'État accélère, parce qu'à Keur Massar, nous avons 133 quartiers officiels sur 25 km² et avec 600 000 habitants. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce mécontentement? Parce que c'est vrai que pour ce cas de figure, on parle des marchands ambulants, mais il y a la question de l'insécurité qui continue de grimper. Nous avons le manque d'éclairage public. Il y a également la question foncière, la décharge de Mbobos. Non, moi je pense que l'éclairage. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier que Keur Massar est une commune en construction. En chantier. En chantier, si vous voulez. Et cette commune-là, en chantier, il faut avouer que, sur le plan éclairage public, d'énormes efforts ont été faits avec des projets de lampadaires solaires. Et là, des formules assez bateaux, d'énormes efforts qu'on ne peut pas quantifier. Comment non, si, on peut les quantifier. Quand vous venez à Keur Massar, vous faites les quartiers, vous allez voir qu'il y a des quartiers qui sont éclairés. Nous avons 133 quartiers, je répète, pour une commune. Nous avons une taille d'un département, 2 fois le département de Guédiawaye. Sans en avoir les moyens. Et les moyens, il faut qu'on essaye de faire tout pour que ces moyens-là puissent être vraiment augmentés. Parce qu'on a besoin d'être soutenu. La commune de Keur Massar est une commune qui, au fur et à mesure de l'évolution démographique et de l'évolution économique et de l'évolution sociale, a besoin d'être soutenue. Un député maire, mais qu'est-ce qui a été fait? Il y a certains dossiers sur lesquels c'est vrai que la municipalité ne peut pas faire grand-chose et qu'on attend l'État là-dessus, mais qu'est-ce qui a été fait pour que les choses changent pour les jeunes de la commune? Mais ce qui a été fait au niveau de la municipalité, c'est d'encourager la politique de jeunesse. C'est à Keur Massar où on offre des bourses de formation. 3255 bourses ont été octroyées aux élèves et étudiants. Sur le plan emploi, pratiquement plus de 5000 jeunes ont été employés, directs ou indirects. Sur le plan réalisation en termes d'infrastructure. Ça, c'est le bilan. Non, je parle parce qu'il me parle. Non, elle me parle. Il est peut-être merveilleux si vous voulez. Non, elle me parle. On va avancer. Oui, d'accord. On n'en est pas à l'étape du bilan. Non, parce qu'elle me parle de ce qui a été fait. Certainement. Alors, on va refaire une photographie de la zone en question aujourd'hui, qui est toujours pleine. Est-ce que la mairie n'envisage pas des alternatives au-delà même de ces manifestations? C'est-à-dire délocaliser la zone, permettre aux jeunes, à d'autres habitants de Keur Massar d'avoir d'autres activités hors. Mais c'est ce qui a été fait. La mairie avait l'habitude d'organiser des foires au niveau de rond-point. Cette fois-ci, il n'y a pas de foire. Les foires sont à l'intérieur de la commune. Parce que l'engorgement de la zone... Parce que pour désengorger, il faut quand même faire tout pour que les activités de concentration soient démultipliées dans la commune. Et ça a été fait. Et on a reçu les marchands blancs, le député maire a reçu les marchands blancs, leur demandait même de choisir le site qui les convient pour pouvoir mener leurs activités. Ils ont dit qu'on va revenir et ils ne sont pas revenus. Donc moi je pense que la politique de la municipalité, c'est de faire tout pour désengorger cette zone-là. Parce que tout le monde pense que même pour le mouton, si je ne le mets pas au rond-point, je ne vais pas marcher. Alors la suite de cet incident, c'est quoi? Pénalement parlant, c'est quoi la suite? Non, pénalement, je pense que la justice s'est autosaisi. Nous avons fait une plainte. On a déposé notre plainte, on a fait notre déclaration. Et maintenant, nous laissons tout entre les mains de la justice. Une plainte contre qui? Mais une plainte contre X, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, nous savons nettement qu'il faut que la justice soit, il faut que la lumière soit faite. On ne peut pas être de nobles citoyens, des travailleurs, et être attaqué de gauche à droite. Et supporter l'impunité. Mais c'est indéniable. On vous le concède. Voilà. Je reviens sur la question foncière parce qu'elle est importante. Dernièrement, on a eu un proche du maire qui est éclaboussé par une affaire de vente de terrain. Il est le président de la commission domaniale de la mairie de Keur Massar. Comment aujourd'hui la mairie se comporte ou réagit par rapport à ce dossier? Vous savez, le député maire Moussa Mbeng, depuis qu'il a été élu, il n'a jamais fait de délibération sur le plan foncier. Ce qui s'est passé, c'est des problèmes privés. Vous savez, la personne a sa vie privée. Mais c'est un proche du maire. Mais d'accord, on peut être un proche du maire, mais on a une vie privée quand même. Vous êtes un proche près de quelqu'un, mais vous avez votre vie privée. Mais ce qui s'est passé n'engage nullement la commune de Keur Massar, nullement le député maire. Le maire Moustapha Meng, souvent il est cité dans ce genre de dossier. Nimzat, Santiala, d'autres quartiers, Djahaï, des populations se sont levées de part et d'autre des fois pour décrier sa façon de gérer le foncier. Non, la gestion foncière, vous savez, nous avons un système domanial très fort. Vous savez, le problème de Nimzat, c'est des problèmes, généralement, il y a ce qu'on appelle une gestion publique du foncier. Et qu'à chaque fois, les gens attaquent à Keur Massar, là aussi c'est un problème qu'il faut régler. Ils ne veulent pas
que les gens puissent investir à Keur Massar. À chaque fois mais des policiers encagoulés généralement qui refusent cet investissement. Est-ce qu'un politique peut refuser l'investissement dans une localité? Mais s'il ameute la population, s'il dit à la population non, n'acceptez pas, mais il y a blocage. Mais ce que je vous dis, ce qui s'est passé à Nimzatt est très clair. Jaxaay, c'est un problème de limite qui jusqu'à présent n'est pas réglé. Et moi je pense que Keur Massar même, on ne donne pas un droit à Keur Massar. Pourquoi? Regardez comment on peut comprendre le forêt de bétail qui se trouve à Keur Massar, où les habitants de Keur Massar font l'activité. Qui n'est forêt que de nom. Ouais, non, attends, je les connais. Moi, ce qui nous dérange, il y a des incohérences. On ne peut pas accepter qu'un forêt soit là, qu'une gare routière soit là, et que ces gens-là habitent à Keur Massar. Les utilisateurs sont de Keur Massar et une autre commune vient prendre également des taxes là-bas. C'est incohérent. Parce que le budget que nous avons est destiné aux populations de Keur Massar. Il est inadmissible que les habitants de Keur Massar participent à un autre budget. Donc c'est un problème d'incohérence. Donc tout ce que les gens parlent là, nous sommes en train de nous battre pour que la commune de Keur Massar puisse récupérer ce qui lui revient de droit. Mais nullement, je vous le répète, vous ne verrez un problème foncier où on parle là de la commune de Keur Massar ou bien de... Le maire n'a rien à se reprocher. Il n'a rien à se reprocher sur le plan de la gestion foncière. Également, c'est un maire très disponible, accessible. Parce que si un maire se permet, à quelques heures, à quelques jours de la Tabaski, faire une descente et sensibiliser les populations de 15h à 22h. C'est qui est normal. Non, mais leur parler. C'est normal. Non, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Leur parler de 15h à 22h, il a fait 4 axes. Il leur a parlé, il leur a sensibilisé, de leur faire comprendre que notre commune, c'est notre commune. Il est inadmissible que les gens quittent Dakar, arrivés au rond-point, ils font 2 heures de temps. Laissons le passage et permettons à la circulation d'être fluide. Donc moi je pense qu'il faut que nous, Massarois, que nous fassions des efforts, que nous fassions une prise en charge de ce que nous faisons, parce qu'il est inadmissible qu'on attaque des édifices. Alors là, j'ai fait du chauvinisme, je suis de Keur Massar. Mais vous êtes moi, je sais de tout cœur avec vous. On est ensemble. On est de Keur Massar. Allez, il faut nous aider. Hein. Voilà, vraiment, comme ça. Alors, je termine par Mbeubeus, parce que Mbeubeus également est un cas qui interpelle plus d'un. Aujourd'hui, tantôt on entend parler de délocalisation, de centres qui va être réhabilité. On ne sait pas encore à quoi nous en tenir. Mais par rapport à la gestion de la mairie, les populations ont tendance à dire qu'on ne la sent pas. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui à ce niveau pour que ce supplice puisse être beaucoup plus supportable pour ceux qui vivent à côté? Bon, vous savez, la décharge de Mbeubeus, c'est une décharge qui est à cheval de 2 communes. La commune de Malika et la commune de Keur Massar. Et cette frontière, cette cohabitation des 2 communes va nous pousser à avoir une politique commune. Il faut qu'il y ait une politique commune entre les 2 communes. Gestion commune également. Une gestion commune. Et cette gestion commune-là, il faut avouer que nous, en tant que la commune de Keur Massar, nous avons fait notre travail. Nous ne sommes pas d'accord pour que cette décharge-là puisse perdurer. Il faut trouver un moyen à cette décharge-là. C'est-à-dire qu'au moins faciliter une gestion, pousser les gens à exploiter cette décharge, ou bien délocaliser la décharge. Mais il faut un des deux. Plus de 100 et quelques hectares. Mais parce que le problème, c'est qu'à côté de cette décharge, nous avons ce qu'on appelle notre pôle Diamniadio, la zone de recasement. Là où vraiment, le député maire a fait beaucoup de réalisations en termes de bassin, en termes de canalisation. Et vous voyez, cette décharge de Mbeubeus, il faut soit qu'elle soit délocalisée ou bien qu'elle soit exploitée. Il faut un des deux. Et là, je pense que ce n'est pas un problème de commune, c'est un problème d'État. La commune ne peut que proposer, apporter sa contribution, mais le dernier mot revient à l'État du Sénégal. Merci beaucoup, Makhtar Meng. Makhtar Meng, vous êtes un parent du maire, non? Non, pas un parent du maire, même nous avons le même. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Merci beaucoup. Il est le chef de cabinet du maire de Keur Massar. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la